Mes amis, vous reconnaissez Michel Maffezoli. Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas invité sur le courrier. Je m'en voulais. Et en fait, je voulais qu'il fait plein de livres. Il nous en dira probablement quelques mots tout à l'heure. Ça le fait déjà rire. Je voulais qu'il nous parle. Il va vous parler de franc-maçonnerie. Voilà. Tous ceux qui ont détesté l'interview de Keller en expliquant que c'était un pédosataniste auront une contradiction avec un pluralisme avec Michel Maffezoli. Et donc, tout concrètement, je vais quand même t'y amener. Tu sors un livre prochainement. Est-ce que tu peux nous parler de ton prochain livre? Quel livre? Un pamphlet. Ah oui, je fais mais il va pas sortir prochainement, il va sortir en juin, ou ce n'est pas encore en juin ou en août, j'ai pas encore décidé à quel moment il va sortir. Je l'ai remis à l'éditeur il y a 3 jours. C'est un pamphlet contre le Grand Orient. Voilà. Hein. Je considère que le titre, c'est Les Lumières sont éteintes du Grand Orient. C'est-à-dire que le Grand Orient est devenu... J'étais membre du Grand Orient pendant 50 ans. Hein, c'est dit, je peux donc le dire. Jusqu'alors, je n'avais pas trop fait état, mais je le dis. Et je considère que c'est devenu un club un peu socialisant. Hein, c'est-à-dire s'intéressant non pas à ce qu'est l'essence même de l'ordre maçonnique, mais à des questions qu'on appelle actuellement woke, hein, le genre, hein, l'euthanasie, le mariage pour tous, le genre sous ses diverses modulations, hein, le fait de privilégier telle orientation sexuelle et tout à l'avenant, voilà. Et on voit bien comment, moi j'ai essayé de le dire pendant fort longtemps au sein même du Grand Orient, j'ai vu que ce n'était plus possible, donc j'ai démissionné. Et je fais un pamphlet là-dessus, cher ami. Bon, alors quand même, il y aura une question. Mais pourquoi Michel Maffezoli est-il devenu franc-maçon un jour? Est-ce que tu peux nous dire rapidement pourquoi? Non, mais ça c'est des questions de jeunesse. Hein. J'avais 28 ans. Je suis rentré dans une loge à Lyon qui était pour moitié des commissaires de police et pour moitié des anarchistes. J'ai une vieille tradition anarchisante personnellement, et donc un ami avec lequel je participais à des activités et à des groupes anarchistes m'a conduit là. Voilà, c'est tout. C'est un truc tout à fait anecdotique et qui prétend aucun intérêt. Et tu y as pris de l'intérêt, du plaisir? Oui, je vais te dire pourquoi j'ai pris de l'intérêt. D'une manière précise, j'ai toujours été un critique du progressisme. Et dans ma thèse d'État, inspirée par Gilbert Durand, qui fut aussi un grand franc-maçon, j'ai critiqué le mythe du progrès. Or, il se trouve que dans la franc-maçonnerie, il y a la philosophie progressive, qui n'est pas le progressisme. Voilà. Et il y a une bonne... L'initiation. Alors, c'est le chemin initiatique, et puis c'est la philosophie progressive, c'est-à-dire ce que j'appelle pour ma part la spirale, c'est-à-dire reprendre des éléments de la tradition, pas exactement au même niveau. Quand j'ai écrit le livre Le Temps des tribus, c'était ça. Hein. C'était pas les tribus telles que nous les connaissions en Afrique, mais les tribus dans les jungles de pierre, etc. Voilà la spirale, etc. Et donc il y avait, et il y a encore dans nombre d'obédiences, hein, la Grande Loge de France respecte cela, la Grande Loge nationale de France respecte cela, il y a beaucoup d'obédiences qui restent sur cet ordre de philosophie progressive, et qui ne sont pas dans le domaine du sociétal. Et mon pamphlet, mais attendons qu'il paraisse pour en parler, mais mon pamphlet va montrer que dans le fond, le Grand Orient, eh bien, lui s'inscrit uniquement dans cette mythologie progressiste, et a oublié l'essence qui était la progressivité. Je m'amuse à montrer dans ce livre, et d'ailleurs dans un livre précédent, le temps des peurs, je montre que le wokisme, j'ai un chapitre dans ce livre-là sur le wokisme, je montre que le wokisme n'est que la forme ultime de la philosophie des Lumières. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la philosophie des Lumières? C'est l'universalisme. Et là, dans le wokisme, on va universaliser une particularité, hein, couleur de peau, genre, orientation sexuelle, etc. Et que donc on voit bien comment, d'une certaine manière, ce wokisme, c'est la forme finale
de la philosophie des Lumières. Je vais me faire critiquer. Oui, il y a quand même une petite contradiction, mais... Non, je dis les lumières sont éteintes, s'éteignent. Elles deviennent clignotantes et elles s'éteignent, c'est tout. Pour moi, c'est fini les lumières, hein, c'est tout, elles sont éteintes à bien des égards. Mais ce qu'est le Grand Orient, puisque tu m'embêtes là-dessus, le Grand Orient reste dans cette grande perspective des lumières, alors que le sont clignotantes. Moi, je considère éteintes, mais enfin... Alors, le livre sort quand ? Je sais pas, il va sortir mi-juin ou on ne sait pas encore si c'est bon, l'éditeur ne sait pas, et c'est les éditions Très Daniel, s'ils vont le sortir en juin ou début ou à la mi-août, voilà, on ne sait pas encore exactement. Bon, ce sera l'occasion de te revoir, de faire du et oui, sang, parce qu'il y aura, je pense qu'il y aura à ce moment-là pas mal de... C'est un pamphlet, hein, ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est un pamphlet d'un vieux mec de mon âge, j'ai 79 ans, hein, qui d'une certaine manière se comporte comme un adolescent, hein, les mauvaises humeurs qui ressortent comme ça. Bon ben merci à toi Michel et puis à bientôt alors. Au revoir, au plaisir.